Je suis monitrice en équitation éthologique. Donc je passe mon temps à enseigner, soit sous forme de cours particuliers, soit sous forme de stages dans toute la France. Du coup, moi, je suis vraiment sur le travail avec l'humain avant d'être sur le travail avec le cheval. Je suis vraiment dans le fait d'aider les gens à communiquer mieux avec leur cheval. Moi, ce que je veux avec les chevaux, c'est qu'il y a un plaisir partagé. Donc je pars du principe que je vais leur demander des choses. Après, je ne veux pas qu'ils en pâtissent. Donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient au mieux avec l'humain, d'un point de vue mental, dans le plaisir qu'ils peuvent prendre à travailler, dans la compréhension qu'ils vont avoir de ce qu'on va leur faire faire. Et du point de vue physique, donc essayer de développer au maximum leur capacité à nous porter, à être à l'aise dans l'effort. Du coup, l'idée, c'est de développer un partenariat avec le cheval, avoir un cheval qui ne subit pas, qui n'est pas passif dans le travail, mais au contraire qui devient acteur et qui participe. Alors, dans mon enseignement de tous les jours, en tout cas, je transmets des choses assez basiques pour moi. C'est-à-dire que ce que j'enseigne avant tout, c'est apprendre aux gens à utiliser correctement le renforcement négatif et le renforcement positif dans un second temps. Donc pour moi, ce sont des choses assez primaires qu'il faudrait que tout le monde maîtrise, mais que les gens sont très très loin de bien maîtriser. Donc ça, c'est ce que je transmets avant tout. Ce que j'aimerais bien transmettre plus, mais pour cela, il faudrait que les gens passent un petit peu un cap déjà dans la première étape, c'est justement toute la partie plus relationnelle avec l'animal. Donc ce n'est plus rester sur quelque chose de très scolaire dans la façon de faire, mais réussir à passer dans quelque chose de plus sympa, où justement le cheval va plus être dans une demande-réponse, mais dans quelque chose de plus participatif. J'enseigne un petit peu à 3 niveaux, donc j'enseigne d'abord tout ce qui est éducation de base, avoir un cheval qui se comporte correctement avec l'humain, qui est respectueux, qui est en confiance. Après, du coup, j'ai toute la partie plus travail en liberté, où on va plus vers la complicité. On essaye de développer un lien un petit peu plus fort avec le cheval, que ce soit à pied ou monté. Et après, j'ai encore un 3e niveau d'enseignement qui va être plus la partie dressage, développer le cheval de façon harmonieuse d'un point de vue physique, pour justement qu'il puisse être à la fois donc bien dans sa tête, ça c'est une chose, mais pas oublier le fait qu'il soit aussi bien dans son corps, parce que les deux forcément sont liés. Si on a un cheval qui n'est pas bien dans son corps, il ne sera pas bien dans sa tête, et puis évidemment à l'inverse, il n'y a plus besoin de le prouver, ça c'est hyper logique. Déjà, moi je pense que j'ai aucun problème à demander des choses aux chevaux dans mon éthique. Donc dans le fait d'exiger quelque chose d'un cheval, ça ne me pose aucun problème. Par contre, en contrepartie, je pense que je suis très positive et très reconnaissante de tout ce qu'ils peuvent me donner. Donc j'ai pas de mal à demander, mais pas de mal non plus à donner beaucoup en retour. Que ce soit donc du point de vue de la reconnaissance ou de ce que je peux leur apporter par ailleurs, friandises, gratouilles, temps passé avec eux. Donc je pense que c'est ce mix des deux qui fait qu'ils disent « ok, il faut donner », mais c'est cool de donner parce qu'il y a toujours quelque chose en contrepartie. Et je pense que quand on met beaucoup de positif dans le travail, de toute façon, ils sont toujours d'accord de donner. De façon générale, j'ai toujours tendance à demander très peu en quantité, mais récompenser énormément. Donc ça fait des chevaux qui deviennent généreux parce qu'ils savent que je ne vais pas leur demander des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou qui vont vraiment leur tirer dessus. J'essaye d'équilibrer entre ce que je leur demande et ce que je leur offre en retour. Je pense que ce que j'aime beaucoup avec les chevaux déjà, c'est le fait d'être dans l'instant présent. Je pense que c'est mon côté enfant. C'est le fait d'être à ce moment-là juste avec eux et avec un animal et s'exprimer justement, pas forcément dans une communication toujours réfléchie et orale, mais dans quelque chose de plus animal. J'aime être dans ce moment-là et ne plus penser à rien et m'exprimer un peu plus de façon instinctive. Après, j'adore les animaux et les chevaux, je les trouve très beaux. Et du coup, ce que j'aime dans le travail, notamment à pied, mais monter aussi ça va dans le même sens, mais ce que j'adore à pied, c'est les voir et essayer de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez eux. Et quand ils sont hyper expressifs et qui montrent toutes leurs capacités, niveau expression et physique, qui montrent leur qualité, je suis contente. Parce que j'adore quand ils sont beaux et qu'ils montrent le maximum de beauté qu'ils ont en eux, mais réussir dans le travail justement à montrer toute la beauté qu'ils peuvent avoir en eux. Pour moi, le cheval, justement, c'est ce qui m'a aidé à me développer, je pense, à être ce que je suis aujourd'hui.
comme beaucoup de cavaliers ou en tout cas de propriétaires. Je pense que ça m'a donné énormément de confiance en moi, d'avoir un animal et de communiquer avec lui et de voir qu'on est capable de créer quelque chose sur le long terme. Je pense que moi, c'est quand je suis avec mes chevaux que j'ai le plus de confiance en moi. Les chevaux, c'est une énorme partie de ma vie et tout ce que j'ai construit, du côté cheval ou à côté, tout est lié au cheval. Donc c'est vrai que le cheval, de toute façon, c'est le pilier de ma vie. Du coup, avant, je faisais du travail du cheval. Donc je prenais des chevaux, soit qui avaient des problèmes particuliers ou dont l'éducation était à reprendre ou du débourrage. Je n'en fais plus aujourd'hui, d'une part parce que je manque de temps avec mes stages, mais aussi par choix, parce que je me suis rendu compte qu'à travailler les chevaux, c'était souvent du temps perdu, parce que les propriétaires, quand ils n'avaient pas suivi tout le dressage que j'avais fait sur les chevaux avec moi, n'arrivaient pas à conserver tout ce qui était mis en place, et parce qu'ils n'avaient pas appris à communiquer avec le cheval. Donc moi, que je leur apprenne des choses, ça ne servait pas à grand-chose, puisque derrière, tout était perdu. Donc je me suis vraiment rendu compte que le plus important, c'était absolument pas de travailler les chevaux, mais vraiment d'apprendre aux gens à éduquer leurs chevaux. Et je préfère qu'une personne avance lentement avec son cheval, mais qu'elle sache entretenir ce qu'elle a mis en place, plutôt qu'apprendre un cheval. Et oui, c'est très facile d'apprendre un cheval quand on sait faire, mais ça n'a aucun intérêt si la personne n'a pas appris de son côté à faire avec son cheval. Je vois de plus en plus de gens qui se questionnent sur le droit qu'on a de les travailler. Moi, je ne me pose pas vraiment cette question. Pour moi, au contraire, avec la vie qu'on peut leur donner aujourd'hui, bien souvent, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir dans la nature. Même si on leur donne des prés de plusieurs hectares, ça ne remplacera jamais ce qu'ils peuvent avoir par ailleurs, ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs dans la nature. Donc pour moi, quand on les travaille, justement, on leur apporte quelque chose, on leur apporte une activité dans leur journée. Et si on se débrouille correctement, si on fait bien notre boulot, on peut leur apporter bien plus que ça. On peut leur apporter une vraie relation qui leur apporte quelque chose au quotidien et qui les aide à se dépasser et à aller plus loin. Moi, je trouve ça dommage de ne pas les travailler quand on en a l'occasion parce que on peut vraiment leur apporter. Beaucoup de personnes pensent qu'ils dérangent leurs chevaux quand ils les travaillent. Moi, je préfère penser plutôt sur ce que je vais pouvoir leur apporter et essayer de faire au mieux pour leur apporter quelque chose. Si on part du principe qu'on va les déranger en les travaillant, oui, effectivement, on risque de les déranger. Si on part du principe qu'on va leur apporter quelque chose, derrière, ce sera forcément beaucoup plus positif des deux côtés.